Ça fait un moment que tu te poses la question maintenant, et là c'est décidé. En 2026, tu lances ton podcast. Dans cette vidéo, je t'explique comment créer ton podcast en 3 mois, et à la fin, je te dis même comment utiliser l'IA sans te perdre. Allez, avant de nous lancer, je me présente rapidement. Moi, c'est Céline, cofondatrice de l'agence Le Repère. Ça fait 6 ans maintenant que j'accompagne les marques, les entreprises, les professionnels de la communication dans leur création de podcast, soit à travers la formation, soit en marque blanche, donc en production. Allez, c'est parti pour l'explication. Donc, ta création de podcast va se dérouler en 3 grandes étapes. Ça tombe bien, 3 mois, 3 étapes. On va compter à peu près 1 mois par étape. Première étape, la création. Donc là, tu vas créer finalement le socle de ton podcast, les bases stratégiques, mais aussi toute l'identité de ton podcast. Deuxième étape, la production. Donc là, tu te lances dans le concret, l'enregistrement, le montage, l'hébergement de ton podcast. Troisième et dernière étape, la promotion. Une fois que ton podcast est lancé, il faut faire en sorte qu'il soit écouté. Donc dans cette étape, on va avoir la réussite de ton lancement, mais aussi la promotion pour développer ton audience et l'optimisation de contenu. Puisque une fois que tu as créé ton podcast, autant en profiter pour abonder l'ensemble de tes plateformes de communication. Allez, c'est parti, on rentre un peu plus dans le détail. Donc, première étape, créer les bases de ton podcast. Là, tu vas avoir pas mal de questions en fait auxquelles tu vas pouvoir répondre. La première, très basique, à quoi va servir ton podcast ? En quoi est-ce qu'il va être un soutien à ton business ? Est-ce que l'utilité première, c'est la notoriété, donc faire connaître ton projet, ta marque ? Est-ce que c'est plutôt l'image, faire aimer ? Dans ces cas-là, tu vas plus t'adresser en fait à tes prospects, des personnes qui connaissent déjà ta marque, ou est-ce que c'est plutôt vendre ? Donc là, tu t'adresses plutôt aux prospects engagés, voire vendre, fidéliser, donc tu t'adresses à tes clients. Et en fait, on se rend compte qu'en fonction de ton objectif, on arrive à la deuxième question, à qui s'adresse ton podcast ? Et donc, ça va t'obliger finalement à définir à quelle typologie de personnes tu t'adresses. Donc, je l'ai déjà un peu dit, mais est-ce que ce sont plutôt les suspects, donc des personnes qui ne connaissent pas du tout la marque, le projet, des prospects engagés, donc qui te suivent déjà depuis un moment, ou des clients, donc des personnes que tu vas plutôt fidéliser, à qui tu vas plutôt aller sur de la vente complémentaire. Ensuite, tu peux aller plus loin sur cette histoire de cible. Donc, tu peux créer un persona, j'imagine que tu connais, donc c'est vraiment une personne fictive qui représente ton auditeur type. Mais déjà, si tu veux pas aller dans ce détail de persona, tu peux détailler ta cible. Et il y a déjà pas mal de choses que tu peux faire. Je te donne un exemple avec une école qui proposerait des formations post-bac. Donc, concrètement, leur cible, ça pourrait être les lycéens, des personnes qui sont en recherche d'avenir professionnel et du coup d'études, mais ça pourrait être aussi leurs parents, ou alors des prescripteurs, donc plutôt les professeurs de lycée ou des personnes professionnelles de l'orientation. Donc tu te rends compte que déjà, pour un même produit, il peut y avoir, pour une même offre, une même entreprise, il peut y avoir plusieurs cibles différentes. Autre exemple, je te prends un constructeur de piscine. Est-ce qu'il va s'adresser à un couple qui fait construire sa maison neuve et du coup qui aurait un budget pour la piscine ? Est-ce qu'il va plus s'adresser à des primo-accédants ? Est-ce qu'il va à l'inverse s'adresser à des personnes qui ont acheté il y a quelques années, fait construire, qui ont un petit peu renfloué les caisses et qui maintenant ont un budget pour la piscine ? Et tu te rends compte que voilà, c'est important de définir la cible parce que on ne va pas raconter la même chose en fonction de qui est la personne et où est-ce qu'elle en est. Une fois que tu as répondu à ces 2 grandes questions, eh bien, on arrive dans un peu la colonne vertébrale de ton podcast. Et moi, j'aime bien toujours insister sur cette question qui est à quelle grande question répond ton podcast ? Quelle est la grande question à laquelle tu vas répondre dans tous tes épisodes et qu'on va retrouver dans chacun de tes épisodes, peu importe le format, parce que tu peux avoir différents formats, mais en tout cas, cette réponse-là, elle y est. Nous, par exemple, dans le podcast Faire, clairement, on veut répondre à la question comment un entrepreneur peut monter en compétence par l'action, par la mise en action. Et à chaque fois qu'il arrête l'épisode et qu'il arrive à la fin de l'épisode, il peut se mettre en action. En tout cas, nous, c'est notre intention et c'est pour ça qu'on travaille. Donc, j'espère qu'on le fait correctement. Une fois que tu as répondu à ça, tu peux dérouler ta ligne éditoriale. Quelle est la thématique ou les thématiques que tu abordes ? L'angle pour mettre en lumière cette thématique ? La tonalité ? Est-ce que tu tutoies ? Est-ce que tu vouvoies ? Est-ce que c'est plutôt convivial ? Est-ce que c'est plutôt professionnel ? Tu peux y mettre des mots qui vont conditionner finalement
l'environnement, l'atmosphère de ton podcast. Tu peux aussi développer ta posture. Quelle est ta posture? Est-ce que tu vas être plutôt expert, où tu vas donner des conseils? Est-ce que tu vas être chercheur? Tu vas plutôt questionner, inviter des invités pour questionner et comprendre? Ou explorateur? J'ai fait et je vous embarque un peu dans mes aventures pour vous montrer comment j'ai fait. Une fois que tu as ça, on vient à du pratico-pratique. Quel est ton format, ton style? Est-ce que tu vas être sur un format interview, un format solo, qui sont les deux grands formats types du podcast, et ta fréquence de diffusion? 1 fois par semaine, 2 fois par mois ou 1 fois par mois. Généralement, c'est ce qu'on voit le plus. Si tu as beaucoup de ressources et du monde avec toi, tu peux te lancer sur 3 podcasts par semaine. C'est sûr qu'il se développera plus vite. Pour autant, un solopreneur qui a déjà une activité temps plein et qui veut ajouter le podcast à ses canaux de communication va publier 1 épisode par mois. Un solopreneur qui veut faire du podcast son canal d'acquisition va publier entre 2 et 4 fois par mois. Une entreprise, on va être entre 2 fois par mois et 1 fois par mois en fonction de ses objectifs. Une fois que tu as ça, tu peux dérouler ton calendrier éditorial. Donc concrètement, quels sont les épisodes que tu vas sortir, à quelle date? Donc là, tu commences vraiment à être dans le concret. On arrive à la fin du coup de cette partie et tu vas la matérialiser avec l'identité de ton podcast. Donc là, ça y est, tout est prêt. Donc tu vas pouvoir lui donner une identité à ce projet. Quel sera le titre? Quel sera le visuel? Donc on appelle ça la vignette, qui est généralement en format 1004 par 1004 pixels que tu peux faire sur Canva. L'intro et l'outro que tu vas écrire et enregistrer. Tu vas choisir aussi la musique. Et moi, je conseille même à mes clients généralement de faire des templates, c'est-à-dire comment est-ce qu'ils vont communiquer sur les réseaux sociaux, est-ce qu'ils vont avoir des images un peu types pour les réseaux sociaux pour parler de chaque sortie. Ça y est, on arrive à la fin de cette première étape. Donc, tu comprends pourquoi il faut 1 mois pour créer cette base de projet. Tout simplement parce que c'est du temps, c'est de la réflexion. Moi, je t'invite aussi à échanger avec les personnes autour de toi, si tu as des collègues de travail, pour aller chercher le meilleur projet qui soit. On peut passer à l'étape 2 qui est la production de ton podcast. Concrètement, dans cette étape, tu vas enregistrer, tu vas faire le montage de ton podcast et tu vas l'héberger. L'hébergement, c'est le moment où finalement tu transformes ton audio MP3 en audio numérique. Tu le montes dans les nuages et tu vas le passer sur un hébergeur qui, lui, va le diffuser sur toutes les plateformes de diffusion. Donc les plus connues, Spotify, Apple Podcast, Deezer, etc. Mais je t'explique après comment faire. Donc déjà, l'enregistrement. Depuis que je travaille dans le podcast, je suis plutôt adepte du nomade. Dans le sens où, pour moi, un des gros avantages du podcast, c'est pouvoir enregistrer depuis tout environnement. Du moment qu'on a un matériel relativement professionnel et de qualité, on peut enregistrer de partout. Donc moi, je suis jamais allée enregistrer en studio et c'est vrai que mes clients, je les accompagne plutôt à enregistrer de manière spontanée depuis leur bureau, chez les invités, dans un café. Encore une fois, si tu as le bon matériel, tu peux enregistrer de partout. Tu n'as pas besoin de louer un studio. Donc moi, c'est vrai que j'accompagne comme ça, mais le studio peut être une bonne manière pour certains. Si ça te correspond, n'hésite pas. 2 cas de figure pour l'enregistrement. Soit tu es en solo, soit c'est en interview. Pour chacun de ces cas de figure, pour moi, le déroulé est le même. Première chose à faire, donc ça se déroule en 4 étapes. Première étape, la préparation, qui est primordiale. Préparer ton solo, ça va être 2 manières de faire. Soit tu prépares un peu le squelette de ton épisode, qu'est-ce que je veux dire et quel est le plan, par quelles grandes informations je passe, et tu notes juste vraiment le plan, les grandes infos. Soit, seconde option, et moi je sais que c'est comme ça que je fais, j'ai besoin de faire comme ça, j'écris tout, je scripte à 100% mon épisode. Après, à moi à faire en sorte de ne pas lire quand je m'enregistre, parce que sinon forcément ça s'entend. Donc soit tu fais le plan, soit tu écris tout. Si tu es en interview, tu prépares ton interview. Est-ce que tu as des grandes thématiques? Est-ce que tu as une question image? Donc c'est-à-dire une question qui va revenir de manière récurrente dans chacun de tes épisodes. Et quelles sont les questions que tu veux poser à ton invité? Pareil en fait, soit tu prépares toute l'interview, toutes les questions, soit tu mets les grandes thématiques. Je crois que pour l'interview, ce qui est important,
c'est la recherche que tu vas faire autour de ton invité et de la thématique que vous allez aborder ensemble. Parce que plus tu as fait de recherche, plus tu as des questions qui sont pertinentes et moins vous survolez le sujet. Une fois que c'est prêt, on passe à la deuxième étape qui est l'enregistrement. Concrètement, là, tu prends ton matériel et puis tu appuies sur enregistrer et c'est parti. Soit tu es avec ton invité et donc vous enregistrez en direct, soit tu es en solo. Si tu es en solo, je te conseille d'en enregistrer plusieurs d'affilée. Tu vas gagner beaucoup de temps pour la suite. Si tu es en interview, c'est forcément un petit peu plus difficile. Comme je l'ai dit plusieurs fois, l'idée c'est d'avoir un bon matériel. Donc pour moi, il y a deux grandes options. Soit tu enregistres en nomade, en présentiel. Et dans ces cas-là, tu le vois ici en fait, l'idée c'est d'utiliser un enregistreur Zoom avec un micro Shure SM58 qui est très qualitatif, très facile d'accès. Et en fait, tu peux en avoir deux. Donc le Zoom, il va te proposer deux sorties différentes. Donc, tu peux avoir deux micros, un pour ton invité et un pour toi. Donc là, ce matériel-là, au global, tu peux en avoir à peu près pour 450 €. Si tu veux mettre moins de budget, tu as le Zoom Pod 4 H4, qui est moins qualitatif, mais qui fait quand même le job. Et je pense qu'il y a une centaine d'euros en moins. Autre possibilité, tu veux faire de la vidéo. Et dans ces cas-là, tu peux prendre le Wireless Go 2, qui va être un micro que tu vas pincer, que tu vois généralement chez tous les youtubeurs. Donc je reviens. Ce micro, en fait, il y a un émetteur, un récepteur. Donc l'émetteur, tu vas le brancher à ton téléphone avec lequel tu vas filmer. Et le récepteur, tu le clips sur toi et un deuxième sur ton invité. Donc le Wireless Go 2, l'avantage, c'est qu'il y a deux récepteurs. Donc en fait, tu peux avoir deux micros, un pour ton invité, un pour toi. Après, clairement, la qualité de prise de son pour moi est moins bonne que le Shure SM58 qui va vraiment avoir un côté feutré et qui va faire un focus sur la voix alors que le Wireless Go 2 prend quand même beaucoup l'environnement. Donc tu vois, si ça résonne par exemple, ça va s'entendre. La qualité a rien à voir. Et là par contre, tu es à peu près 200 €, peut-être un peu plus de 200 €. Si tu veux faire des interviews à distance, tu peux utiliser Zencastr qui aujourd'hui est un des outils les plus utilisés. Après, c'est pareil, je trouve que la qualité est discutable, mais à toi de tester et de voir ce que ça donne. Voilà pour ce qui est du focus matériel. Il y a deux grandes possibilités. À toi de faire ton choix en fonction de l'utilité que tu vas en avoir et de ton budget, bien évidemment. Troisième étape, le montage. Donc là, tu peux passer sur un logiciel qui s'appelle Audacity, qui est assez facile, intuitif, je ne sais pas, mais assez facile d'usage et gratuit, que ce soit sur PC ou sur Mac. Concrètement, tu vas amplifier le son, tu vas supprimer les bruits parasites. Si ton invité a des bruits de bouche ou va avoir des tics de langage, dans ces cas-là, tu vas un petit peu les supprimer. Tu vas implémenter ton intro, ton outro, tes virgules sonores si tu en as, tout ce que tu veux rajouter. Et tu vas extraire du coup cet audio en MP3. Et donc là, ça y est, il est prêt. Alors nous, Audacity, forcément, on forme nos clients sur la prise en main de l'outil et comment l'utiliser facilement, encore une fois, sans se perdre. On n'est pas... le but, c'est d'avoir un audio de qualité. Mais tu peux aussi trouver des tutos d'utilisation Audacity qui te permettront de te lancer assez facilement. On passe à la troisième étape qui est l'hébergement. Donc comme je te l'ai dit, l'hébergement, c'est le fait de passer ton audio MP3 en audio numérique. Et donc en fait, ton hébergeur va créer un flux RSS qui va permettre du coup d'être un audio numérique et d'être diffusé sur toutes les plateformes de diffusion. Je te conseille Podcastix, qui est un hébergeur français, ou encore Ocha, qui sont des hébergeurs payants à une dizaine d'euros par mois en termes d'abonnement. Tu as aussi Acast, qui propose une partie gratuite pour l'hébergement. Et si du coup tu ne veux vraiment pas payer, il y a Spotify Creator qui te permet en fait d'héberger ton podcast sur Spotify uniquement pour le coup, mais de manière gratuite et assez fluide. Donc aujourd'hui, il y a pas mal de propositions. C'est sûr qu'avec Podcastix ou encore Ocha, tu vas avoir la diffusion automatique, c'est-à-dire qu'à chaque fois que tu mets en ligne un épisode, l'hébergeur va refaire le job d'aller les diffuser, enfin les mettre sur chaque plateforme. Tu n'as pas à le faire. Et il va te générer aussi des liens pour pouvoir partager et promouvoir ton épisode.
Une fois que tu as fait ça, tu as fini toute la partie production. Bon, ça paraît simple comme ça. Clairement, le plus long, ça va être la partie montage, en tout cas au début, où ça va être un peu fastidieux, mais tu vas voir que très rapidement, tu vas aller beaucoup plus vite. Donc le plus important, c'est de bien préparer pour avoir le moins de montage possible, et puis en fait de se lancer. Ça peut durer 1 mois aussi, tout simplement parce que je te conseille d'engranger un maximum de podcasts, d'épisodes, parce que pour le lancement, tu vas voir que tu vas en lancer plusieurs d'un coup. Donc, il faut en engranger un maximum et puis prendre de l'avance pour pas t'épuiser. On passe à la 3e et dernière étape qui est la promotion. Étape très importante parce que ça y est, ton podcast est créé, il est en ligne. Maintenant, il faut qu'il ait une audience, il faut qu'il soit écouté. Donc, pour ça, tu vas déjà préparer ton lancement. Concrètement, en fait, quand tu vas lancer ton podcast, comment tu vas faire l'annonce, à qui tu vas la faire. Donc, je te conseille de vraiment préparer chacune de tes prises de parole, que ce soit un post que tu fais sur les réseaux sociaux, une vidéo, que ce soit des messages privés, parce que c'est quand même assez puissant le message privé, que ce soit une newsletter. Plus tu prépares, plus tu anticipes, plus ce sera fluide le jour J, le jour du lancement. Il y a aussi une stratégie qui est intéressante, c'est de t'associer à un événement. Je ne sais pas si tu fêtes l'anniversaire de ta marque, s'il y a la sortie d'une nouvelle gamme, d'un nouveau produit, un événement que vous lancez. Ça peut être intéressant de lancer le podcast au même moment. Ça peut lui donner du coup, ça peut faire caisse de résonance finalement. Et le but du lancement, c'est vraiment de lui donner un premier élan, d'aller chercher les premières écoutes pour qu'ensuite ton cercle s'élargisse, ton cercle d'écoute s'élargisse. Donc voilà, bien préparer ton lancement, avoir concrètement un plan de communication avec l'ensemble des prises de parole que tu veux faire. Donc tu vas commencer par promouvoir le lancement de ton podcast. Donc quand on parle de lancement, c'est le jour du lancement. Moi je préconise de sortir 4 épisodes d'un coup, tout simplement parce que déjà ça te donne de quoi communiquer. Ça donne du contenu et ça permet aux auditeurs d'en écouter plusieurs d'affilée. S'ils n'aiment pas le premier, peut-être qu'ils préféreront le deuxième, le troisième, et de créer aussi une forme de fidélisation, de pousser un peu à la consommation. Si tu publies 15 podcasts, en fait, ça va quand même aller assez vite. Si tu en publies 4, ça permet aux personnes d'en écouter plusieurs d'affilée, puis de commencer à être fidèles, en fait, tout simplement. Deuxième chose, c'est assurer la promotion sur le moyen terme et le développement de ton audience. Donc pour ça, moi je te conseille d'avoir une routine de communication, d'où les templates sur la première étape. C'est à chaque fois que je publie un podcast, qu'est-ce que je fais en termes de communication ? Est-ce que je publie un extrait ? Est-ce que je publie une story avec les coulisses ? Est-ce que je publie un post, un carrousel ? Qu'est-ce qui va du coup donner envie et qu'est-ce qui va permettre à mon audience de savoir que là, il y a un nouveau podcast et de donner envie de l'écouter. Le développement de ton audience, ça peut être aussi d'aller chercher de la prescription presse. Peut-être que tu peux commencer à écrire à la presse locale, à la presse spécialisée. C'est bien d'avoir quand même un petit peu d'expérience et assez d'épisodes pour communiquer, mais ça peut être hyper intéressant. Ça peut être aussi de t'inscrire sur des newsletters spécialisés. Moi, je te conseille Podmust. Donc, tu peux proposer ton podcast pour qu'il soit à l'écoute sur Podmust et mis en avant. Il n'accepte pas tout le monde, mais pour le coup, ça peut être une jolie publicité si ça fonctionne. Enfin voilà, tous les moyens finalement pour lui donner de l'ampleur. Et ça, ça se construit avec le temps. Et la dernière chose, et non des moindres, c'est l'optimisation de contenu. Aujourd'hui, quand tu crées un podcast, tu viens de l'entendre, ça prend du temps et ça donne quand même un contenu de fond qualitatif. Donc, il serait dommage de laisser ce contenu qualitatif sur le podcast et de ne pas en fait le proposer sur tes autres plateformes. Que sont LinkedIn, Instagram, ton site internet, ta fiche locale Google My Business, en fait toutes les plateformes sur lesquelles tu es. C'est ce qu'on appelle le fameux multicanal. Donc en fait, une fois que tu as ton podcast, tu vas pouvoir le décliner. Et pour moi, ça, souvent, on l'entend, mais ça nécessite juste que tu y poses du temps. Peut-être une demi-journée, peut-être une journée par mois pour dire, ok, mon podcast, je vais le décliner en article de blog. Et donc pour ça, je vais travailler sur un mot-clé spécifique qui est recherché. Je vais le décliner en carrousel. Je vais quand même soigner un petit peu le contenu que
propose. Je vais le décliner en post pour ma fiche locale Google My Business, en post pour mes réseaux sociaux, LinkedIn, Instagram ou même Facebook. Je peux le décliner aussi en story parce que du coup, il peut y avoir les coulisses. Et en fait, tu peux même le décliner comme contenu pour tes clients. En fonction du parcours client que tu as, s'il y a un logiciel spécialisé ou que sais-je pour que tes clients puissent suivre l'avancée de leur projet, tu peux y mettre ce contenu-là parce que à ce moment-là du parcours, ce sera pertinent. Donc en fait, ce contenu, il se réfléchit, où est-ce que je veux le positionner, où est-ce qu'il est le plus pertinent, et ensuite de ce grand contenu, je fais des micro-formats, je l'adapte à la plateforme, au public que j'ai, etc. Et c'est là, pour moi, que l'IA aujourd'hui a une grande place. Alors bien sûr, tu peux l'utiliser à plein de moments de la création. Le risque, c'est de t'y perdre et que ce soit plus incarné en fait. Parce que pour moi, la meilleure manière qu'un podcast soit percutant, pertinent pour une marque, c'est qu'il soit incarné. Et le risque de l'IA, mal utilisé, un peu utilisé maladroitement, c'est qu'on perde en fait ce positionnement, cette incarnation. Donc, concrètement, comment l'utiliser ? Pour moi, quand tu as lancé ton podcast, la première chose, c'est d'aller sur Dict et de demander une retranscription écrite. Donc, tu récupères en fait une retranscription écrite de tout ton podcast. À partir de cette retranscription, tu peux lui demander de décliner en fait plusieurs contenus. Et pour chaque contenu, je te préconise de bien cadrer l'IA, c'est-à-dire combien est-ce que tu veux de mots, quel style est-ce que tu veux, quels mots-clés est-ce que tu veux travailler, dans quel format ça doit ressortir, etc., etc. Et puis plus tu vas la cadrer, plus ton résultat sera bon. Ensuite, relecture, tu le mets à ta sauce en fait. Il n'y a que toi qui es maître de ta ligne éditoriale finalement. Donc, c'est important de le retravailler derrière. Et puis, mise en ligne. Et voilà, là, assez simplement, tu t'es servi de l'IA pour pouvoir optimiser ton premier contenu et le démultiplier sans perdre la maîtrise de la stratégie, du positionnement, la promesse de ton podcast. Alors pour les résultats que tu peux en attendre, moi j'en ai 3 que j'ai envie de te partager. Le premier, si tu fais du format interview, clairement c'est l'entretien de ton réseau et / de ta posture. Parce que plus tu vas faire des interviews avec des professionnels aguerris de leur métier, plus en fait ta posture va suivre, ta posture d'expert ou même de chercheur, mais en tout cas tu vas avoir une posture professionnelle qui va se développer. Et en même temps, forcément tu vas travailler ton réseau professionnel. Le deuxième résultat que tu peux en attendre, c'est le nombre d'écoutes. Bien sûr que ça dépend de l'objectif que tu t'es fixé. On n'a pas tous un objectif à 5000 écoutes mensuelles en fait. Pour autant, en fonction de ton objectif, le nombre d'écoutes peut être un résultat intéressant et satisfaisant. Et le dernier résultat, bien évidemment, ça peut être des contacts entrants. Donc tout simplement de suivre le nombre de contacts entrants que tu as grâce au podcast. Donc soit une prise de rendez-vous via ton site internet, soit un appel direct, un mail, peu importe, mais le nombre de contacts en fait que tu vas générer grâce au podcast. Il en existe d'autres, mais moi je pense que c'est les 3 principaux que tu peux suivre et donc que tu peux attendre en fait du podcast. Voilà, je t'ai à peu près tout dit, je t'ai décrit, je pense assez précisément le détail de ces 3 étapes. Maintenant, tu peux lancer ton podcast. Si tu as des questions, tu peux bien évidemment me contacter. Tu trouveras tous les liens en dessous de la vidéo. Et surtout, n'hésite pas à m'envoyer le lien de ton podcast à venir.